Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau bilan culture, celui du mois de mars 2022. On va commencer tout de suite par les films. Je suis allée pas mal au cinéma quand même voir des sorties. J'ai notamment vu Entre les vagues de Anaïs Volpe, qui est un premier long métrage avec des comédiennes très talentueuses qui raconte l'histoire de ces deux femmes qui veulent devenir actrices justement dans le scénario du film et qui sont aussi meilleures amies. C'est un film dont je vais pas vous raconter la suite de l'histoire parce que ce que je trouve super c'est que la bande-annonce spoil pas du tout le reste du film et c'est un premier film que j'ai trouvé assez ambitieux, très dynamique, très beau, plein de vie et d'éclat, que ce soit dans la décoration, les costumes, l'idée même du scénario, les cadres. Donc c'est un film que j'ai trouvé plein de vie, qui m'a même fait lâcher ma petite larme, mais qui n'était pas un coup de cœur absolu, mais je trouve que c'est quand même un très beau film avec des très belles performances. Donc j'ai passé un très bon moment au cinéma quand même, et je vous recommande vivement d'aller voir ce film, qui est un film de femme avec des super comédiennes, qui est un premier film, qui a de l'ambition, et pour toutes ces raisons-là, ça vaut le coup. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est un documentaire que j'ai vu au Saint-André-des-Arts, qui a été réalisé par Laure Portier, et qui s'appelle Soy Libré, qui est un documentaire qu'une sœur a fait sur son frère. Pendant 12 ans, elle l'a filmé dans son quotidien, où elle lui a demandé à lui de se filmer en face cam avec son iPhone ou un petit appareil photo. Lui a eu une enfance plutôt difficile parce que plus ou moins abandonné par des parents, c'est ce qu'on essaye de comprendre, du coup placé en foyer mais surtout du coup délinquant très jeune, et il a dû faire plusieurs séjours en prison. Mais c'est quelque chose qu'on voit pas du tout dans le film, au contraire on le voit dans sa construction en dehors de la prison, lors de permissions ou à des moments comme ça, même en voyage. On comprend pas très bien, et c'est ça que j'ai trouvé super, c'est qu'on n'est pas du tout axé sur ça, sur son vécu dans la prison, mais au contraire sur tout ce qui est fait à côté et sur une forme d'émancipation et de recherche de la liberté, dans comment il grandit et comment il vit. Et c'est absolument magnifique. Arnaud a une espèce de force de vie qui est assez démentielle, et c'est filmé avec énormément d'amour et une forme de proximité-distance hyper intéressante. Et puis surtout c'est filmé sur 12 ans, donc c'est ça qui est assez formidable, d'avoir gardé toutes ces archives pour faire ce récit-là sur cette relation frère-sœur et sur ce personnage et sur sa trajectoire de vie et comment la vie gagne surtout. C'est vraiment un documentaire bouleversant que je vous recommande 1000 fois si vous avez l'occasion de le découvrir, au moins en ligne à un moment. J'ai aussi vu au cinéma Petite Nature, qui est un film, est-ce que c'est un premier film? Je suis pas certaine, non je crois que c'est un deuxième film, et c'était en sélection à la Semaine de la Critique l'année dernière, et c'est réalisé par Samuel Tess. Ici on est sur un jeune garçon qui fait partie d'une fratrie avec une mère célibataire qui a priori enchaîne les compagnons et galère un peu dans son quotidien et est pas très présente pour ses enfants. Et on a ce jeune garçon qui va essayer de se débattre dans tout ça, avec son identité, avec sa scolarité, avec la vie de manière générale. C'est un très beau portrait, c'est une très grande maîtrise notamment du cadre, de la narration, des couleurs, enfin tout est un peu trop finalement impeccable dans ce film. C'est vraiment très beau, il y a une très grande sensibilité, subtilité, vraiment c'est un objet qui est assez formidable, mais presque trop en fait, presque trop parfait, tant dans le jeu que dans la justesse des séquences, etc. Et je me demande comment on fait un film après ça, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour sa subtilité. Et bon, ça fait très film français, mais bon, j'aimerais bien, si vous l'avez vu, que vous me disiez ce que vous en avez pensé, parce que, encore une fois, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur, quoi, donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai vu aussi en avant-première Inexorable, le dernier film de Fabrice Duvels, qui est un réalisateur belge qui fait notamment du thriller, et là c'est un film noir sur un couple et leur fille qui vont vivre dans un grand château, une demeure. Une jeune femme vient à leur rencontre et par la force des choses devient babysitter. Et en fait c'est pas du tout mon genre de cinéma, ce genre de film là, et pourtant j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai aimé sa couleur là aussi, c'est tout filmé en pellicule. J'avais déjà vu pas mal du taf de Fabrice Duvels parce que on l'a eu en conférence l'année dernière en cours, du coup je m'étais assez intéressée à ça. Et en fait c'est un de ces films que je trouve le plus intéressant, le plus abouti, et qui marche sur le scénario, qui m'a surprise, qui m'a fait fermer les yeux, qui m'a tenue de bout en bout. Donc puisque j'ai passé un agréable moment, si jamais ce genre de film vous plaît, ça peut être cool. D'ailleurs c'est vraiment le genre de film que d'habitude je recommande pas du tout parce que je vais pas le voir de moi-même. Donc c'était quand même un chouette film, et il est sorti là le 6, donc hier, donc je vous invite à le découvrir.
J'ai aussi vu Azuro, qui est un premier film, là aussi un premier long métrage, et j'y suis allée parce que j'adorais l'affiche et j'adorais les comédiens, notamment Valérie Donzelli, et ça m'a donné très envie. C'est adapté d'une pièce ou d'un roman de Marguerite Duras, je ne sais pas, que j'ai très envie de lire, et donc c'est l'histoire d'amis adultes qui vont en vacances ensemble. On ne sait pas si c'est... Enfin, je pense que c'est tourné dans le sud de la France, mais dans le film c'est en Italie. Et ils s'ennuient, et il fait trop chaud, et c'est la longueur des journées. Et en fait, finalement, Valérie Donzelli, en tout cas son personnage, rencontre un homme. Et voilà, et ce qui est super, c'est son personnage à elle, sa relation aux hommes, aux différents hommes autour d'elle, notamment à son enfant. J'ai aimé le jeu des comédiens, j'ai aimé le texte, que je trouve très théâtral, mais je pense que c'est parce qu'il a été gardé en fait de ce qui est dans le texte de Duras. Et j'ai trouvé ça assez beau aussi, c'est un fort parti pris aussi dans l'image, dans la colo, dans l'étalo et tout ça, c'est très beau, c'est très chaud. Bon, c'est des motifs qui m'excitent un peu, mais bon, pareil, j'ai trouvé ça un poil lent parfois, même s'il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans les motifs, dans la nudité, dans les sujets, dans comment on filme l'été et tout ça. Voilà, c'est pareil. En fait, j'ai vu pas mal de films qui sont plutôt des 7 ou des 8 sur 10 qui me plaisent mais qui me transcendent pas, mais qui sont quand même des bons moments de cinéma. Donc allez-y quand même si ça vous tente et si vous êtes curieux. J'ai le chat de ma mère sur les genoux, mais je suis hyper allergique aux chats, donc dans très peu de temps ça va très mal se passer pour moi. Je suis allée pas mal de fois au théâtre. Je suis allée voir notamment la dernière pièce d'Honoré au théâtre de l'Odéon, Le ciel de Nantes, que j'ai adoré. C'est vraiment super, en fait il part des personnages de sa famille, ses oncles, tantes, parents, grands-parents décédés, et il les fait jouer, il leur dit je voulais faire un film sur vous mais j'y arrive pas, et du coup il en fait une pièce de théâtre où il dialogue avec eux, et c'est vraiment trop bien. J'ai pas envie de le décrire plus que ça, je trouve que les histoires de sa famille résonnent dans beaucoup d'histoires de famille de manière générale, et que ça peut parler à tout un chacun. Pour une fois, on ne parle pas que de l'homosexualité et du sida, mais on parle des relations et du non-dit et des secrets de famille, et j'ai trouvé ça très beau et bien joué, et j'ai passé un merveilleux moment où on rigole et on pleure en même temps. Donc vraiment c'était hyper cool, ça m'a fait du bien de voir cette pièce parce que j'ai été plutôt déçue dernièrement au théâtre. Ça me fait penser que je vous ai pas parlé d'un film que j'ai aussi vu au 3 Luxembourg, c'est le film Les Rivières de Maïwa. J'ai d'ailleurs fait une interview de la réalisatrice que je vous invite à découvrir, que je mets dans le petit i. Et Les Rivières, c'est son premier film documentaire qu'elle a autoproduit, où elle revient sur sa lignée de femmes, sur sa grand-mère, sa mère et sa fille, et on lui a dit, son oncle lui a dit qu'elle venait d'une lignée de femmes maudites, et du coup elle vient questionner cela avec plein d'images d'archives, notamment de nature beaucoup, et d'images de ces femmes qui constituent sa famille, qu'elle va interroger et filmer dans le quotidien. C'est très beau aussi de tout ce que ça contient de la vie finalement. C'est drôle parce que c'est un thème qui revient quand même vachement dans les bilans culture. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bilans culture que j'ai appelé la vie, mais je crois que c'est ça qui me plaît dans le cinéma ou dans le documentaire, c'est quand on sent ça quoi, on sent l'élan, on sent la pulsion, on sent le désir de vivre et de tenir. Ça me parle beaucoup. Et de surpasser la peine, la douleur, la fatalité, l'absolu, et bah ouais, ça m'anime pas mal. Et donc ce documentaire est très beau là-dessus. J'adore Maï, j'en ai déjà parlé dans l'interview que j'ai faite notamment, parce que je crois que c'est une des femmes qui m'a le plus inspirée à faire ce métier finalement, avec son blog à l'époque et ses vidéos sur YouTube, enfin sur YouTube, sur son blog. Et voilà, et ce premier film est une très grande réussite, et je trouve que ça donne beaucoup de motivation, parce que c'est un film qu'elle a fait toute seule, sans producteur, que grâce au financement participatif de Kiss Kiss Bank Bank, et qui a eu une vie après en salle absolument incroyable, tant ici qu'à l'international, et je trouve ça hyper inspirant. C'est un film qu'on peut regarder en VOD en le louant, mais qu'on peut aussi offrir, et je trouve que c'est pareil, ça vient questionner les secrets de famille, la question de la descendance, de ce qu'on se dit ou pas, et très beau, donc je vous le recommande grandement. Au théâtre, j'ai été invitée par la MC93 à découvrir un spectacle qui s'appelait Je suis la bête, qui est un seul en scène où une jeune femme interprète un texte. Je vous mets auteur et performeuse sur l'écran parce que je ne m'en rappelle pas. Et en fait c'est un texte sur un enfant qui aurait été abandonné dans la forêt, qui se développe dans la forêt et puis qui est retrouvé et qui se demande si son rapport à la nature est pas mieux, qu'il n'arrive pas à vivre avec les humains mais qu'il est beaucoup plus connecté avec les
les animaux et la nature de manière générale. C'est un spectacle que j'ai malheureusement pas trop aimé, je suis passée vraiment à côté, je suis pas fan du texte, j'y ai pas vraiment cru dans la mesure où l'enfant a une voix très très adulte alors qu'il est censé en avoir entre 2 et 6 ans. J'ai trouvé ça un peu trop performatif, contemporain, forcé. Malheureusement, je suis un peu passée à côté. J'ai aussi vu le spectacle de Laura Felpin, qui est une comédienne en fait, qui s'est fait connaître, ou en tout cas que moi j'ai découvert sur Instagram, notamment parce qu'elle fait des petites pastilles de 1 minute où elle interprète différents personnages hyper drôles, c'est hyper subtil, c'est hyper marrant. Et elle avait aussi fait une perf en 2021 ou 2020 au César. Bref, j'aime beaucoup Laura Felpin et elle a fait un spectacle qui passe à la Comédie de Paris notamment, mais elle fait une tournée en France et qui s'appelle Ça passe. Et ça passe super bien, c'est vraiment un spectacle génial, j'ai énormément ri, il y a plein de choses qui se passent sur scène et elle parle de Dalida, de son adolescence, de ses grands-mères, des personnages dans le train, enfin elle parle de beaucoup de choses du quotidien qui m'ont beaucoup plu et parlé. Est-ce que c'est du fait de mon âge ou qu'on partage des métiers proches? Je pense pas. Je pense qu'en fait tout le monde peut se reconnaître dans ce qu'elle raconte. Il y a très peu de places, je crois qu'il y a beaucoup de dates qui ont été réservées et qui sont pleines, mais il y a des gens qui ont du Covid, encore lui, et qui du coup peuvent pas venir, donc allez-y au cas où s'il y a des places qui se libèrent. Et sinon je vous mets en barre d'infos les infos sur la tournée française, parce qu'elle va tourner dans toute la France. Et ça fait vachement bien en fait de voir des humoristes, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire et en fait je trouve que c'est vraiment très chouette de voir ce genre de spectacle qui fait du bien, qui parle d'actualité en même temps pas que. Il y a un énorme travail aussi de comédiens, parce que après tout ce sont ça, des comédiens, et qui jouent plein de personnages sur scène. Et vraiment j'ai adoré. J'avais peur en fait que du coup, du fait de la connaître que sur du petit format, je me demandais ce que ça allait demander un si long format, et en fait ça marche vraiment bien et on n'a pas envie que ça s'arrête et c'était trop cool. Donc si vous avez l'occasion, vraiment allez voir ça. En musique, j'ai saigné 2 albums, celui de This Is et celui de Rosalia, que je vous invite à découvrir parce que je vous l'ai déjà dit la précédente fois, mais maintenant je découvre les albums dans leur intégralité et c'est vraiment trop bien. Donc de This Is, dans l'album, j'adore Weekend Lover, Beau Garçon, L'amour évidemment, et Poids lourd, ce sont mes préférés. Et dans celui de Rosalia, vraiment ma préf, c'est Cambi Versace. Ah oui, au théâtre, j'ai oublié de vous parler du spectacle de Mouchkine que je suis allée voir à la cartoucherie L'Île d'Or. C'est un spectacle qui a fait grand bruit aussi, et là on est sur des tableaux du Japon qui s'enchaînent pendant 2h30, je dirais. Il y a énormément de comédiens qui jouent plein de rôles différents et c'est une espèce de chronique avec plein de tableaux qui s'enchaînent. Je sais même plus trop ce que ça raconte tellement il y a de choses qui se passent, mais je suis vraiment passée à côté. Malheureusement on m'avait dit que c'était sublime, incroyable, que c'était fou de faire ça, et en fait moi j'ai pas tant aimé que ça. J'ai pas aimé la mise en scène, j'ai pas aimé tous les artifices, mais ça j'arrête pas de me répéter, mais plus il y a d'artifices généralement moins ça me plaît. En tout cas il faut que ce soit justifié, et là c'était un peu gratos pour gratos, dans le sens où c'est vraiment pour faire du décor, faire des costumes, faire des petites scénettes, et moi c'est un peu ce que j'aime moins. Je préfère quand on investit vraiment un personnage longuement, et malheureusement je suis passée à côté de l'Île d'Or. En tout cas c'est pas le théâtre qui me plaît le plus, mais je comprends que ça puisse plaire, mais moi malheureusement j'ai trouvé ça un petit peu trop en surface malheureusement. En podcast, j'ai découvert une série, encore une fois une série Arte Radio qui est formidable, qui s'appelle Que sont-ils devenus. C'est cette fameuse journaliste Delphine, je mets le nom ici, c'est pas Sérig, c'est une autre Delphine, qui était anciennement professeure de français et qui 10 ans plus tard va retrouver ses élèves qu'elle enregistrait en fait pendant le cours de français avant de devenir journaliste radio, et là elle les retrouve 10 ans plus tard pour voir ce qu'ils sont devenus, parce qu'elle était notamment dans des zones difficiles, et c'est fou, c'est trop bien, vraiment. Pareil, je veux pas trop spoiler, même si c'est bizarre de dire spoiler, mais c'est incroyable de voir le destin de personnes 10 ans plus tard, et j'ai vraiment adoré cette série qui met des grandes balles dans la tête, voilà, parce qu'on a encore des personnages super qu'on a le temps de suivre et de rencontrer, même si c'est que par la voix. C'était vraiment très chouette. Ensuite en podcast j'ai aussi écouté Mashup, c'est la nouvelle émission d'Hugo Décrypte qui je crois se passe sur Twitch, mais c'est un média que moi un médium, je sais pas comment on dit, que j'utilise pas du tout, et donc du coup il a décliné ça sur les podcasts.
et donc on peut écouter les émissions en podcast, et j'aime beaucoup écouter ces émissions parce que je le trouve toujours pertinent, que je trouve que c'est une nouvelle manière d'aborder l'actualité un peu moins vieille et pompeuse avec des vieux journalistes un peu boring. Au contraire, là on est avec des gens auxquels on s'identifie plus et qu'on connaît plus, que ce soit lui en tant que journaliste ou même ses invités d'actualité. Et donc il y avait notamment les épisodes autour de la fast fashion que j'ai pas mal aimé, mais d'autres aussi que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse d'écouter. Je trouve que ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui s'engagent dans la politique et le journalisme pour nous permettre de nous éduquer et pour redonner une belle couleur à tout ça. Parce que c'est important que l'on se sente concerné, quand bien même on est jeune et on a l'impression d'être éloigné. C'est pas le cas, c'est nous, bientôt, plus tard, enfin même déjà maintenant. Je vous rappelle pas qu'il faut voter aux élections ce week-end, de toute façon quand j'aurai monté ce bilan culture ce sera déjà passé. Mais c'est nous, ça nous concerne, et donc il faut absolument qu'on s'intéresse à ça. Et si le journal de 20h n'est plus adapté à nous, essayons de trouver de nouveaux médias différents par d'autres biais. Mashup en fait partie. En fait, je saigne en ce moment l'embellie de Eva Bester, qui est l'ancien remède à la mélancolie, parce que ses invités me plaisent beaucoup en ce moment, et j'ai notamment beaucoup aimé l'épisode avec Bully la nurse. J'ai commencé des bouquins que j'ai pas fini ce mois-ci, donc je vais pas vous en parler. En revanche, j'ai lu des romans graphiques. J'ai lu Coney Island Baby de Nin Antico, qui avait réalisé Playlist, que j'ai beaucoup aimé. Ça y est, j'ai l'allergie au chat. Dans ce roman graphique, elle revient sur deux figures, la pin-up Betty Page et la pornstar Linda Lovelace. Et elle vient raconter en parallèle leurs deux histoires. C'est pas mal du tout, mais c'est pas non plus transcendant. Et puis surtout, je me suis demandé où est-ce qu'elle voulait en venir. J'étais un peu à la fin, ah bon, ok, ça s'arrête, mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime son trait, et j'ai aimé découvrir ces deux femmes que je connaissais finalement très peu, et leur histoire. Je crois que ça veut plutôt dire que quand même les travailleuses du sexe ont quand même des vies un peu merdiques à la fin et sont vraiment pas reconnues pour leur travail, mais ça, bon, de tout temps, on est bien au courant. Un autre roman graphique vraiment très chouette que j'ai découvert, c'est Pucelle de Florence Dupré-Latour, qui là vient raconter l'histoire de cette femme qui a grandi avec des parents très bourges, très religieux, et qui était notamment expat au début en Argentine, puis ensuite ils sont revenus vivre en France, puis ensuite ils sont partis en Guadeloupe. Bref, on sent la famille avec beaucoup d'enfants, plutôt très aisés, plutôt très préservés, et dans laquelle le sexe est un tabou absolu. Et donc elle raconte comment enfant ce sujet a été compliqué à gérer, notamment autour de ses règles, mais pas que. C'est vraiment trop bien parce que je me suis reconnue dans certaines choses, et la narration est vraiment très cool, le dessin est pas vraiment enfantin, mais en tout cas il a un truc hyper vif, hyper chouette de ce que ça raconte de l'enfance aussi, et a priori c'est le premier volet d'une série, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai trouvé qu'on sentait beaucoup l'aspect autobiographique et que c'était très intéressant de voir comment la classe sociale parle de tel ou tel sujet, ce que du coup ça vient faire aussi comme injonction, et ce que ça vient créer de problématiques chez la personne à qui on n'a pas parlé, en l'occurrence ici Florence, à qui on n'a pas parlé du sexe, des règles et de toutes ces choses-là, et qui du coup a été mise dans une situation d'ignorance, et donc nécessairement d'infériorité par rapport au sexe fort. En tout cas c'est ce qu'on lui a fait entendre et croire dans sa famille. Donc vraiment trop bien ce roman graphique là. Un autre roman graphique que j'ai adoré, c'est un vieux, je crois. Ça date de quand? Je crois que ça date de 95, mais ouais, si, c'est ça. De Taniguchi, qui est un auteur japonais, un peu un mastodonte a priori de la BD, mais je suis pas trop au courant. Enfin, en tout cas, j'avais jamais rien lu de lui, mais il a notamment fait Le Sommet des Dieux, que je n'ai pas encore lu. Et là, donc, L'homme qui marche, c'est un homme qui marche. J'ai pas envie de vous en dire plus. C'est sublime. Prenez le temps, 2 heures dans votre vie, de lire et de vous plonger dans ce roman graphique qui fait du bien pour ralentir et pour capter la valeur de la vie dans ce qu'elle a de plus simple, c'est-à-dire la contemplation de ce qui se passe dans le silence, dans le vide et dans le petit rien de juste une marche. Vraiment, c'est d'une poésie, d'un calme, d'une sensibilité, ça m'a fait du bien, je sais pas comment dire, vraiment ça m'a mise dans un état presque méditatif tellement j'ai aimé ce qui se passait. Et vraiment un truc aussi très dans la sensation, je sais pas si je m'explique bien, mais j'ai passé un excellent moment qui m'a vraiment permis de déconnecter avec le réel, et c'était trop bien.
Donc je vous recommande vivement ça. Mais je pense que c'est un grand classique et que j'étais passée à côté, mais je suis très contente de l'avoir découvert ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour ce bilan culture, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être concise, précise, directe pour pas que ça dure une plombe. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir des choses et si vous avez des recommandations à me faire comme tous les mois surtout, n'hésitez pas dans la barre d'infos. Je vais essayer de monter ce bilan culture à temps pour qu'il soit dispo pour pouvoir vous annoncer que lundi 11 avril à 20 h passe mon dernier court-métrage. Les matins il y a Le Silence en pré-séance de Les Roseaux Sauvages de Téchiné, qui est un de mes films favoris. On fait des cartes blanches avec le 3 Luxembourg qui me fait confiance pour faire ce genre de soirée incroyable où je peux passer non seulement mes films mais aussi des films que j'adore derrière. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos pour prendre des places et venir découvrir les deux films. Je pense que je vais un peu parler devant l'assemblée du film notamment, donc si vous avez des questions à me poser et si vous voulez qu'on se rencontre en vrai, bah, ce serait grave l'occasion et ça me ferait excessivement plaisir de vous retrouver dans une salle de cinéma. Il y a un tarif préférentiel pour les moins de 25 ans à 5 € je crois, et la carte UGC pour ceux qui ont un abonnement est aussi acceptée. Voilà. Et puis sinon bah on se retrouve comme tous les mois le mois prochain. J'ai pris un peu plus de temps cette fois-ci parce que j'avais vraiment du taf, mais je vous souhaite une très bonne journée, semaine, soirée. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Salut!